pas été créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offenses. Tu n'as pas été, on y va. Tu n'as pas été créé Par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. de l'homme Tu n'as pas besoin de nos dons. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. ni de nos offrandes. Tu es Dieu. Tu es Dieu, C'est ta volonté. c'est ta volonté. On va dire tu es le seul Dieu. On y va. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es sur ton Tu trône. es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Les bons, les mauvais moments. Déclare tu es sur ton trône. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu Dans les bons comme dans les mauvais moments. dans les bons, les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es sur ton Tu trône. es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu Dans les bons. dans les bons, les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il est sur son trône? Amen. Il est le seul Dieu. Oui, il mérite de recevoir ce matin nos ovations. Merci à l'équipe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Oui, tu es le seul. Dis-lui, Seigneur, tu es le seul Dieu. Reste debout un moment et dis-lui, Seigneur, je reconnais que tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Dis-lui, tu es le seul Dieu. Il n'y en a aucun autre comme toi. Aucun autre comme toi. Merci, Seigneur. Nous te bénissons encore. Merci pour ce deuxième dimanche de l'année 2021. Merci pour ce 10e jour. Te bénissons, Père. Depuis le premier jusqu'à ce jour, nous avons vu ta bonté, ta fidélité, ta protection. Merci parce que tu déploies sur nous ta bannière, c'est ton amour. Pour la protection que tu répands sur ton peuple. Il dit, tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein midi, ni les terreurs de la nuit. Seigneur, je prie que nous soyons couverts sous ce sang précieux, dans ce sang caché. La Bible dit dans Isaïe 60, versets 1 à 3, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité enveloppe les peuples, mais sur toi, est-ce que tu peux dire sur moi? Il dit sur toi, la lumière de Dieu arrive. Si tu crois que cette lumière est déjà arrivée, tu peux commencer à acclamer le Seigneur. Elle est là, cette lumière, elle est en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Affichez pour moi, s'il vous plaît, Job, chapitre 4. Nous aurons donc cette semaine, comme je l'ai annoncé,
la semaine qui commence donc à partir d'aujourd'hui, mais c'est demain, nous aurons donc une semaine spirituelle, donc 7 jours de jeûne et prière. C'est notre premier jeûne de l'année. Le thème c'est pourquoi et comment briller en 2021. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc nous allons dédier cette semaine au Seigneur. Alléluia. Rappelons, c'est vrai que le dimanche, n'oubliez pas le samedi prochain, nous avons le mariage de notre sœur Gloria. On peut dire Amen. Amen. Voilà. Ça aura lieu ici. Amen. Voilà, donc on sera là par la grâce de Dieu pour nous réjouir avec nos bien-aimés. Gloria et le frère Atu, voilà, de la maison de la délivrance, une communauté sœur. Alléluia. Ils seront avec nous ici pour cette grande célébration. Voilà, donc tout à l'heure, je vais vous donner les versets. Vous les aurez déjà dans les groupes. Hein. On n'a pas pu imprimer. Le monde devient très digital, comme vous savez. On est dans la dématérialisation. Donc, je pense que chacun de nous, voilà, maintenant tous ceux qui n'auront pas, si pour une raison ou une autre vous n'avez pas accès au groupe, si vous n'êtes pas dans un groupe, alors voyez votre responsable de tribu pour qu'il vous donne les versets. Voilà, sinon tous les versets ont été déjà envoyés. Donc pendant cette semaine, nous allons nous retrouver. Donc lundi, mardi, ce sera donc les leaders, responsables, et puis quelques personnes que je vais convier spécialement pour lundi et mardi, qui seront là. On se retrouve le soir à partir de 19h pour prier le Seigneur et pour être enseigné. Alléluia. Et toute l'église, on se retrouve le mercredi, jeudi et vendredi soir. Amen. Job affiche pour moi le verset 10. Job 4, 10. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lionceaux sont brisées. Je ne sais pas si c'est la même version. Ok. Le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Verset 15. Je veux qu'on lise ensemble. Verset 15. 1 et 2. On va relire encore. 1, 2, 3, allons-y. Alléluia. Job nous donne un témoignage assez particulier ici. Il nous dit que pendant la nuit, lorsqu'on a des rêves, nous tous on connaît la nuit, lorsque les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, il dit il a eu une peur, il a été effrayé. Parce que quelque chose s'est passé cette nuit-là. Tous ces autres ont tremblé. Pourquoi? Parce qu'un esprit est passé près de lui. Alors la question qu'on peut se poser, comment Job a-t-il senti qu'un esprit est passé près de lui? Écoutez-moi, frères et sœurs, je veux que vous sachiez ceci à l'entame de cette nouvelle année, que le monde est spirituel. Je veux que tu dises avec moi, le monde est spirituel. Et tu vas aussi dire, la vie est spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous savez que les animaux aussi ont ce qu'on appelle l'instinct, mais une sensibilité spirituelle? Est-ce que vous savez que les animaux, je commence par les animaux pour que vous compreniez un peu l'implication. Je pourrais commencer même par le monde des plantes, ensuite arriver au règne animal et puis arriver jusqu'à l'homme. Mais je commence directement au niveau des animaux. Plusieurs savent ici que dans plusieurs maisons, ceux qui ont eu des chats témoignent, je ne sais pas si c'est vrai, mais que les chats sentent quand un malheur, un danger doit arriver. C'est vrai? C'est vrai, non? Plusieurs l'ont expérimenté. Le chat, il disparaît de la maison, 1-2 jours après, quelque chose se passe. Soit quelqu'un meurt, soit il y a un incendie. En tout cas, et alors, il faut que vous compreniez ceci. Si Dieu a permis que même les animaux aient une sensibilité spirituelle, c'est parce que
nous devons comprendre que la vie est spirituelle. Ne nous méprenons pas. Vous allez à l'école, vous travaillez, vous avez des relations avec des gens. Vous vous levez le matin, vous sortez. Je veux que vous compreniez que la vie là n'est pas naturelle. Elle n'est pas que naturelle. Les choses qui vous arrivent, les choses que vous-même vous faites, que vous comprenez, même que vous ne comprenez pas. Les personnes que vous rencontrez, que vous pensez connaître, mais qu'en réalité vous ne connaissez pas. Les situations qui vous arrivent au niveau de votre santé. Vous vous levez un matin, vous avez des courbatures partout. Vous couchez le soir, vous levez, il y a des choses qui se passent. Pour rien comme ça, vous avez un malaise. La science essaie de tout expliquer scientifiquement. On essaie de tout expliquer scientifiquement. Hier, on était en visite chez une soeur. Et avant de partir, on a prié avec elle. J'étais avec quelques frères de l'église. Et on lui a demandé, après on a dit, mais qu'est-ce que tu veux pourquoi est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Elle a donné un sujet de prière. Mais le sujet de prière qu'elle a donné, comme on était avec quelqu'un du corps médical, il a dit, mais est-ce que donc il a commencé à lui poser des questions sur les médicaments qu'elle a pris, tout ça. Et il savait que selon son propre témoignage, elle nous dit, vraiment, tout que j'ai là, c'est quand j'ai commencé, c'est-à-dire au niveau du travail, on m'a donné une certaine responsabilité. Le jour où je devais prendre la parole en public devant tout le monde, c'est là qu'il a tout les vu. Et cette tout-là était tellement violente que elle tousse au point de verser des larmes, pleurer, jusqu'à finalement elle ne peut plus parler et puis c'est fini. Et puis après, quand il n'y a plus rien, ça devient normal. Et puis après, la toux là revient encore chaque fois qu'elle doit être confrontée à son milieu professionnel. Et puis après la nuit, la toux vient à certaines heures, des choses comme ça. Donc, quand ils ont fini de voir le côté médical, bon, on dit, nous, ce que nous on connaît là, ce que nous on connaît là, c'est que la vie est spirituelle. Amen. Les médecins font ce qu'ils peuvent. Mais vous savez, les médecins en fait ne guérissent pas, ils soignent. Les pharmaciens ne guérissent pas, ils soignent. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais ils savent que le processus de la guérison appartient à Dieu. Les médecins le savent, eux-mêmes, ils peuvent vous le dire. N'est-ce pas? Donc, mais c'est vous qui guérissez. Non. Ils ont la science, ils ont la connaissance, ils apprennent des choses. Mais ils savent une chose. Le processus de guérison dépend de Dieu. Et qui parle de Dieu, parle d'esprit et parle de spirituel. Donc, par conséquent, même la guérison, elle est spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous me suivez? Dis spirituel. Dis encore spirituel. Job dit au verset 15, un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Ce que vous ne savez pas, c'est que très souvent, ces choses-là vous arrivent. Mais tout ce que vous ressentez, vous le ressentez. Mais vous vous dites que c'est juste naturel. Mais ce matin, permettez-moi de vous dire ceci. La vie est spirituelle. Vous êtes entouré d'entités spirituelles que vous ne voyez pas, mais qui travaillent sans arrêt. Les anges de Dieu sont là. Les anges du diable, qu'on appelle les démons, sont aussi là. Et Job en a fait l'expérience. Cette nuit-là, quand il a senti un esprit passer, même vous-même, vous avez déjà ressenti ça. Vous avez déjà ressenti une fois la nuit, vous sentez comme une présence. Qui a déjà ressenti ça? C'est des choses que vous sentez. J'ai commencé par les animaux pour vous dire que si les animaux, même les chiens, sont spirituels, permettez-moi l'expression, par leur instinct, ils peuvent sentir des choses. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tout ce qui se trouve dans la vie sur la terre, vous retrouvez ça dans la Bible. Est-ce que la Bible ne parle pas des chiens? J'entends pas votre réponse. Est-ce que la Bible ne parle pas des animaux? C'est parce que les animaux sont spirituels que la Bible en parle, puisqu'elle-même elle est spirituelle. La Bible parle des taureaux. Taureaux de Bassan, des taureaux qui me poursuivaient, des chiens. David dit, une horde de chiens me poursuivait. Qui symbolise souvent l'œuvre de la sorcellerie. Les chiens. Quand c'est les chiots, souvent c'est les enfants. C'est un sorcier, mais c'est un enfant. Bon. Alors, si vous n'êtes pas conscient de la spiritualité de la vie,
Vous allez tout prendre de manière rationnelle. De manière... Une situation ne va pas dans votre travail. Des gens vous attaquent du matin au soir. Vous êtes entouré de gens qui ne veulent pas vous voir avancer. Ils peuvent sourire avec vous. Ils peuvent vous dire, non, tu peux dire, mais celle-là c'est ma chérie, c'est ma copine, elle est trop chic. Tu ne sais pas qui elle est. Parce que le problème c'est que ta chérie, ta copine, elle ne sait même pas les esprits souvent qui opèrent avec elle. Un homme est un esprit. Chaque être humain, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, est spirituel. Chaque homme est un esprit. Qu'il soit un esprit qui est déchu, et pardon, pas déchu, un esprit qui n'est pas encore régénéré, mais il est quand même un esprit. Voici pourquoi un esprit ne meurt pas. Si quelqu'un meurt tout de suite, là, son esprit ne meurt pas. Il ira soit à l'enfer, il sera séparé de Dieu pour l'éternité, ou il sera avec Dieu pour l'éternité. Mais un esprit ne meurt pas. C'est pour ça que toutes les personnes que nous voyons autour de nous, quand ces gens commencent à souffrir, à vivre des situations, on peut le ressentir. Vous voyez dans les familles ce qui se passe. Beaucoup de réclamations. Beaucoup de réclamations. Quelqu'un qui se sent bien, un matin, ne peut plus marcher. Les médecins prennent tous leurs appareils, ils regardent, on ne voit rien. Parce que les appareils là ne peuvent pas voir certaines choses. On peut te faire tous les scanners possibles. Mais si la maladie là, elle est d'origine spirituelle, le scanner même va te mentir. Parce que le scanner peut te montrer autre chose. C'est pour ça que vous qui pensez que vous êtes malade, nécessairement parce qu'on vous a donné un avis médical, laissez-moi vous dire que si vous croyez plus au diagnostic médical, vous serez trompé. Je n'ai pas dit de ne pas croire ce que les médecins disent, hein, mais j'ai dit de croire plus en ce que Dieu dit. Est-ce que vous me suivez? Il peut vous dire, on a fait un examen, on sent que toi, tu as un cancer. Écoutez-moi bien. Vous pouvez transporter, trimballer une maladie pendant des années, mais cette maladie n'est pas la vérité. Parce que lorsque la Bible dit que Satan est menteur, le père du mensonge, le mensonge de Satan n'est pas un mensonge comme quand toi tu mens, on dit qui a pris l'argent, tu dis c'est pas moi. C'est pas ça. Ça c'est petit. Ça c'est un petit niveau de mensonge. Le mensonge du diable est un mensonge qui est tangible. C'est un mensonge qui peut vivre. C'est un mensonge qui peut s'incarner. Donc, le mensonge du diable, quand la Bible dit que quand il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Il n'y a rien de vrai en lui. C'est-à-dire Satan de sa tête à son pied, c'est mensonge. Quand il sourit là, il a menti. Je ne sais pas si vous voyez un peu. De la même manière, Jésus est intégralement la vérité. Tout en Jésus est grâce et vérité. Tout en Satan est quoi? Mensonge et tromperie. Donc il n'y a rien qui te donne qui est vrai. Même quand il te donne une bénédiction, c'est un mensonge. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? C'est pourquoi tout ce que le diable va te donner comme provision, il faut savoir que c'est quelque chose d'immatériel, d'illusoire. Ça va t'échapper dans les mains. Ça va finir par pourrir dans ta main. Pourquoi? Parce que la substance, c'est quoi? Le mensonge. Tu peux vivre des années dans un mensonge. La femme qui était courbée depuis 18 ans vivait dans un mensonge, mais elle pensait qu'elle était malade. Mais physiquement, quand on lui dit, effectivement, tout le monde la voyait une femme courbée. Elle était courbée comme ça. Elle marchait comme ça. Jusqu'à on l'a surnommée la femme courbée. Elle rentrait au temple, mais elle devait rester derrière parce qu'elle était impure. Par sa position, tous ceux qui avaient des bosses et certaines maladies, la loi de Moïse ne leur permettait pas d'arriver. Donc elle était tout le temps à un certain niveau dans le temple. Elle ne pouvait pas venir jusqu'à un certain niveau. Mais elle vivait sous un mensonge. Elle croyait qu'elle était malade. Mais dans le naturel, elle sentait ça. C'est comme toi, tu peux penser que tu es malade parce que depuis 3 ans, tu as des douleurs aux articulations. On a même fait des examens, on a vu qu'effectivement, la douleur là est là. Tu le sens physiquement. Mais je vais venir vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu sens physiquement quelque chose dans ton corps que c'est la vérité. Le mensonge de Satan peut se ressentir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est le père du mensonge. Et quand il ment de son propre fond. Il ment avec onction. Toute ta vie peut être dans un mensonge. Il y a des personnes qui ont vécu comme ça. Et quand cette femme-là, Jésus l'a vue, il a vu qu'elle était courbée depuis 18 ans. J'ai dit, mais c'est pas normal. Cette fille-là, elle est aussi une fille d'Abraham. Et puis il dit, madame, relève-toi.
Tu es libéré de ton infirmité. Elle n'a juste eu qu'à faire quoi? Qu'à se redresser. Pourquoi? Parce que la vérité a croisé le mensonge. Et le mensonge doit toujours s'excuser. Il y a des choses que tu vis. Il y a des situations que tu es en train de vivre depuis des années. Tu crois que c'est la vérité. Mais je viens te dire ce matin que c'est un mensonge. Et tu dois laisser la parole de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit confronter ce mensonge dans ta vie pour que la vérité prenne place. Parce qu'en vérité, tu n'es pas malade. En vérité, aucun démon n'est censé posséder ton corps. En vérité, ce mari de nuit ne devait pas continuer à t'embêter en 2021. Il ne devait pas continuer. Mais comme tu crois que c'est... Donc tu collabores avec un mensonge. Mais je déclare que cette année, tout mensonge de l'ennemi s'arrête dans ta vie. Tu connaîtras, tu expérimenteras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est une personne, la vérité. Jésus-Christ. Dis encore, la vie est spirituelle. Dis encore, la vie est spirituelle. Job dit, un esprit passa près de moi et tous mes cheveux se hérissèrent. Verset 16. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Donc il était là et puis un coup il voit un visage. Avait peur. Était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Donc dès qu'il a vu ça, donc si vous suivez bien, vous allez voir. Tous ses sens sont impliqués dans ce qu'il est en train de vivre. Un, il a senti l'esprit passer. Ses cheveux se sont hérissés. C'est une manière de dire que vraiment, vous voyez comme dans les films, là, c'est dressé comme ça. Ensuite, il voit un visage. Alors tu peux dire, mais pasteur, moi vraiment, je vais te dire quelque chose. Je viens de te dire tout à l'heure que même les animaux ont une sensibilité spirituelle. Et ne me dis pas que toi, tu n'es pas sensible spirituellement. Je vais te dire, tu te trompes complètement. Parce que vous tous ici, vous êtes très spirituels. Vous êtes des esprits. Votre problème, c'est que vous ne savez même pas, quand vous avez affaire à une situation spirituelle, que vous êtes dans le spirituel. C'est pour ça que vous pensez que c'est naturel. Mais ce matin, je viens ouvrir notre esprit sur le monde spirituel. Et vous dire que vous ne marchez pas dans un monde juste naturel. Vous marchez dans un monde totalement spirituel. Les déplacements que vous faites dans les transports en commun. Un serviteur de Dieu qui rendait le témoignage au Sénégal, il était allé implanter une église. Et l'endroit où il devait planter l'église, la maison qu'il voulait louer, ça appartenait à quelqu'un qui avait son marabout. Et en tout cas, il a remarqué que ce marabout, à chaque fois, il vient, il fait toutes ces incantations. Il est constamment en train de faire des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Vous avez remarqué qu'il travaille beaucoup avec ça, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Il travaille beaucoup avec les sacrifices. Pourquoi? Parce que ces gens sont conscients que la vie est spirituelle. Même plus que les chrétiens. Voici pourquoi si en 2021, nous ne prenons pas conscience que la vie est spirituelle, que tu dois t'aligner sur cette vie-là. Écoute-moi bien, malgré la prophétie, malgré ton verset de l'année, malgré l'onction qu'on a fait sur toi, malgré tout est amen, les gens vont te battre sur ton propre terrain. Des païens vont te battre. Pourquoi? Parce que ces gens savent que la vie est spirituelle. Jésus est venu faire une œuvre. Mais ce n'est pas pour que tu restes juste quelqu'un de charnel. Il est venu faire cette œuvre-là pour que tu comprennes que l'œuvre de la croix, la Bible dit qu'il a dépouillé. La scène que tout le monde était en train de regarder. Quand vous regardez la Passion, les gens pleurent. Ils voient Jésus qui est en train d'être blessé. C'est douloureux, c'est difficile à supporter. Mais ce qui est en train de se passer là était hautement spirituel. Mais c'était un plan caché que même Satan ne savait pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire quand ils étaient en train de tuer Jésus, il s'est dit que par la mort, il allait mettre fin à ce jeune homme qui était en train de le déranger. Parce que chaque fois qu'il arrivait à mettre quelqu'un à la mort, il s'est dit que c'est fini, j'en ai fini avec lui. Mais il ne savait pas que le plan de Dieu était caché en Jésus. Il ne savait pas que Jésus venait pour anéantir la mort par la mort. Et que pour aller mettre fin au règne de la mort, Jésus allait passer par la mort pour rentrer dans la mort et aller prendre la clé des morts et du séjour des morts.
Donc la Bible dit que si les puissants du siècle présent, si tous ces soldats romains là, si César, tous ceux qui ont inspiré, si les pharisiens, tout ça là, tous ces esprits, ils étaient tous possédés, ils étaient tous poussés par des oppressions démoniaques et sataniques. Ceux qui ont menti, est-ce que vous savez que les gens ont menti sur Jésus? Est-ce que vous savez qu'on a payé même des témoins pour venir témoigner contre Jésus? Est-ce que vous savez que les soldats romains qui ont été témoins de la résurrection, ils ont été soudoyés pour qu'ils aillent mentir que Jésus n'est pas ressuscité? Est-ce que vous savez ça? Donc c'est un gros mensonge qui est monté depuis ce temps-là. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité des morts, l'apôtre Paul dit notre foi est vaine. Mais Jésus est vraiment mort. Il est vraiment allé. On l'a mis dans le tombeau. Mais la vérité, c'est que dans le tombeau, il est aussi allé aux enfers. Parce qu'il devait aller à l'enfer, parce que c'est nous qui devions aller à l'enfer. Et donc, il devait aller goûter l'enfer pour que toi, tu ne goûtes plus l'enfer. C'est ça la justice de Dieu. Dieu n'a pas dit, non, c'est pour ça que vous devez comprendre que quand on vous dit ce que Jésus allait faire, il ne faut pas penser que ça lui a coûté quelque chose. Jésus a dû aller à l'enfer pour que toi, tu n'ailles plus à l'enfer. Il ne faut pas croire que tu es juste pardonné comme ça pour que tu as échappé à l'enfer. Tu as échappé parce que quelqu'un a payé. Il devait aller à l'enfer. Il est allé aux enfers. Et la Bible dit, arrivé aux enfers, il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui sont les esprits en prison? Tous ceux qui étaient morts avant que Jésus ne vienne. Depuis Adam, en passant par les Abraham, les Moïse, tous ceux qui étaient morts, ils étaient emprisonnés dans un endroit. Le Sheol. Il fallait que Jésus vienne. Tant que Jésus n'était pas venu, eux tous, ils étaient comme enfermés, ils attendaient. Et c'est quand Jésus, maintenant quand le temps était accompli, que Jésus est mort à la croix, il y a 2000 ans de cela. Parce que n'oubliez pas, la mort de Jésus s'est passée avant la fondation du monde. Est-ce que vous me suivez? Mais elle a eu son exécution dans un calendrier que nous connaissons. Mais en réalité, la crucifixion a eu lieu avant même que Adam et Ève ne pêchent. Parce que Dieu n'est jamais surpris par un événement. La Bible dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Dieu avait déjà pourvu la solution avant que Adam et Ève même ne pêchent. Donc quand le temps était accompli, Jésus est venu. Il a vécu la vie sur la terre. Il est mort, il est allé aux enfers. Et quand il est arrivé aux enfers, 1 jour, 2 jours, 3 jours, les puissances, la Bible dit que les puissants de la mort avaient essayé de le retenir, les chaînes de la mort. Mais à cause du fait qu'il était sans péché, au bout de 3 jours, son corps ne pouvait pas voir la corruption. La Bible dit que, oh, mon sein ne verra pas la corruption. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché. Donc, la justice de Dieu devait maintenant le libérer. Donc, Jésus-Christ a réclamé à Satan aux enfers, donne-moi la clé de la mort. Donne-moi la clé du séjour des morts. Et les puissances qui pensaient avoir la victoire, les dominations, les autorités qui croyaient qu'elles avaient gagné, elles ont été surprises parce que, comme on dit, ils ont avalé leur propre totem. Jésus est arrivé dans les entrailles de la terre, là où se trouve l'enfer, là où les esprits étaient emprisonnés. Et quand Jésus a pris les clés de la mort et du séjour des morts, Satan, tout son royaume, ils ont été dépouillés. Et la Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Mais si vous regardez la scène de la croix, vous avez le sentiment que c'est Jésus qui était perdant. Mais dans le spirituel, la victoire pour l'humanité était en train d'être gagnée. Et la Bible dit, si ces dominations, si ces esprits-là, si ces gens-là, les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. S'ils avaient su ce qu'ils faisaient. Mais quand Jésus est mort, c'était fini. Il a pris la clé, la mort. Il a pris la clé du séjour des morts. Il est sorti du tombeau. Satan, c'en est fini. Et au 3e jour, il est ressuscité. L'esprit de la résurrection, c'est cet esprit-là qui fait que les choses dans ta vie qui sont mortes ne peuvent pas rester mortes. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même esprit peut tout ressusciter dans ta vie. Quel que soit le degré de pourriture, quel que soit le niveau où on dit c'est gâté, je viens dire à quelqu'un que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts a la capacité de tout ressusciter dans ta vie. Est-ce que tu reçois? J'ai dit, est-ce que tu reçois? Il n'y a aucune situation qui soit trop gâtée pour Jésus. Aucune situation. Aucune situation.
Waouh. Dis la vie est spirituelle. Dis ma vie est spirituelle. Dis la substance et l'essence de ma vie est spirituelle. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Dis la substance de ma vie est spirituelle. Dis je suis un être spirituel. Dis ma matière première c'est l'esprit. Je suis fait d'esprit. Je suis esprit. Tout en moi est d'abord esprit. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus est sorti, la Bible dit que ce même jour, plusieurs saints de l'Ancien Testament sont sortis le même jour. Jésus n'est pas sorti ce jour-là seul. Le jour de la résurrection, le jour de la Pâque, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit des gens ont vu les saints de l'Ancien Testament. Ils ont vu les Abraham, ils ont vu tous ces gens-là sortis, ils sont rentrés dans la ville. Parce que Jésus venait d'ouvrir maintenant le séjour des morts. Et maintenant il est monté avec cette nuée de témoins. Et maintenant la Bible parle d'eux dans Hébreux 11. Et cette nuée de témoins là, ils sont là, ils nous environnent, ils nous regardent. Et ils nous attendent. Alléluia. Et ils savent que toi aussi tu vas achever la course. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit tu vas achever la course. Tu vas combattre le bon combat de la foi. Et tu vas achever la course. Cela est ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. La vie étant spirituelle, chaque homme, chaque femme peut se connecter au monde spirituel. Si un chat, un chien se connecte au spirituel, pour savoir, sentir des choses, ne me dites pas qu'un homme ne sent pas ces choses. Si quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, pendant qu'il est en train de dormir, on vient le visiter, les gens viennent le chercher pour faire un voyage. Tous ceux qui la nuit, ils ne dorment pas vraiment. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne viennent pas entièrement. Ils viennent et puis à la porte, ils laissent une partie d'eux et puis ils viennent dans le temple. Vos amis, vos collègues, des gens que vous voyez, même les enfants à l'école, les étudiants, ne croyez pas que vous jouez sur le même terrain qu'eux. Hein. Les gens là se lavent. Est-ce que vous savez ce que ça dit, se laver? Les gens se lavent. Toi, tu te laves, c'est seulement dans ta douche. Et puis tu crois que tu ne te laves même pas avec l'eau de la parole. Tu ne te laves pas avec tout ce que tu reçois. Et tu t'en vas, tu te dis non, comme Jésus a fait là, ça va. Ah non. Jésus a fait, il a tout préparé. Maintenant il dit, toi maintenant va chercher, tu vas mettre dans ta bouche. Maintenant ce que tu dois savoir c'est que, oui merci, c'est que en face de toi, là, ils ne sont pas d'accord que tu viennes prendre pour mettre dans ta bouche. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. L'apôtre Paul dit, une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Mais les adversaires, les ennemis sont nombreux. Mon frère, ma soeur, Jésus a payé. Mais il faut comprendre que pour aller prendre ce que Jésus a payé, il a déposé. Il dit, ma fille, tout ça c'est pour toi, c'est ton héritage. Toutes tes bénédictions sont aussi spirituelles et elles sont dans les lieux célestes. Maintenant le problème, la question c'est comment tu fais venir ça du spirituel et que ce soit matérialisé dans ta vie, dans le naturel. C'est ça la question. Et c'est là maintenant il y a le combat spirituel. C'est là il y a des oppositions. Dieu t'a déjà béni, il t'a donné des enfants. Il t'a donné un travail, il t'a donné une carrière, il t'a donné toutes ces choses. Mais tu regardes ta vie, tu ne vois pas tout ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que tu oublies que la vie est spirituelle. Et que si Satan ne t'a pas empêché de sortir de l'Égypte, il va au moins t'empêcher de faire quoi? De rentrer à Canaan. Est-ce que vous me suivez? Tu as tout fait, tu l'as laissé. Il dit bon, tu as quitté l'Égypte. Il n'y a pas de problème. J'ai tout fait en tant que pharaon pour te maintenir. Tu as dribblé, Moïse est venu, vous êtes sortis. Il n'y a pas de problème. Mais sortir de l'Égypte, c'est une chose. Quitter le monde, c'est une chose. Entrer dans sa terre promise, c'est une autre histoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, vous pouvez être sorti de l'Égypte depuis 2 ans.
Vous pouvez être chrétien depuis 3 ans. Vous pouvez être chrétien depuis 10 ans. Mais vous ne vivez pas cette vie abondante. Vous ne vivez pas cette expérience d'épanouissement, de délivrance, de restauration. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dit, comme Jésus a payé et que je suis sorti de l'Égypte. Oui, tu es sorti de l'Égypte. Mais entre l'Égypte et la terre promise, il y a le désert. Il y a les géants qu'il faut conquérir. Et c'est là le travail. Et c'est là qu'il faut combattre le bon combat de la foi. C'est là que tu auras besoin d'être spirituel. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si nous sommes spirituels, nous pouvons tous nous connecter au spirituel. Un non-chrétien se connecte au spirituel. Vous me demandez comment? Eh bien, demandez à vos amis qui sont dans des loges. Ils ne sont pas chrétiens. Hein? Il y en a qui sont chrétiens, enfin, en griffe. Il y en a qui fréquentent des églises, qui sont religieux, mais qui sont dans des loges mystiques. Mais ils se connectent. Il y en a, ils suivent, ils vont leur marabout, leur dit, ok, fais ceci, fais cela. Ils vont leur guide spirituel, leur dit, fais ceci, fais cela. Prends le nom de quelqu'un, écris ça, prends un parfum, prends une bougie, allume la bougie, fais ceci, fais cela. Toutes ces instructions, on leur donne ça. Et puis on dit le nom de la personne, ou bien prends ses cheveux. Quand vous allez arriver au travail là, le bic qu'elle a utilisé, prends ça, viens avec. Il y a beaucoup de vos objets qui se retrouvent chez des gens, vous ne savez même pas. Vos objets, vos habits, même vos cheveux. Il y a des gens qui ont pris quelque chose qui est à vous, ils sont allés travailler avec ça. Il y a des gens, leur nom est invoqué autour des arbres, dans des villages. Toi, tu es ici à Abidjan tranquille, mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont pris ton nom. Ils ont ta carte d'identité. Et ils appellent ton nom quand ils font les invocations. Mais depuis quelque temps, quand ils appellent ton nom ne sort plus. Ton nom ne sort plus. Ils ne comprennent pas. Et c'est ce qui fait que souvent ils sont fâchés. C'est ce qui fait que souvent ils vous demandent, hey, mais toi là, il y a longtemps je t'ai vu, hein? Ça, vous devez être spirituel. Cette année, écoute-moi bien, on ne va pas partout. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Vous voyez, vous avez des bergers. Le pasteur, c'est un berger spirituel. Moi, j'ai conseillé beaucoup de gens. D'autres m'ont écouté, d'autres ne m'ont pas écouté. Il y a des dégâts que vous auriez évités dans vos vies si vous avez eu le discernement de comprendre que vous avez un berger. Et que votre berger est là pour vous conduire près des eaux paisibles. C'est ça le berger. Il te conduit près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Il te conduit où ça? Dans les sentiers de la justice. Il a un travail de protection. Souvent ton pasteur même peut te dire, ne fais pas ce voyage que tu veux faire. Si vous croyez que la vie n'est pas spirituelle, beaucoup vous allez passer à côté de ce que Dieu veut faire pour vous juste parce que vous n'avez pas juste écouté. Et quand je vous dis le travail du pasteur, ce n'est pas seulement quand je suis ici dimanche. C'est dans les interactions que j'ai avec vous. Tu veux voyager, tu veux entreprendre quelque chose. Viens voir ton pasteur. Hey. Les chrétiens sont compliqués. Vous avez en face des gens, ils ne font rien sans aller voir leur gars. Mais vous croyez tellement sage. Pensez que tout c'est vos diplômes, vos compétences. La vie est spirituelle, ma soeur. Peut-être que toi, tu n'as pas discerné quelque chose. Mais en venant rencontrer ton pasteur, en disant, ah, voilà, pasteur, je dois faire ça, j'ai telle chose à faire. Je viens juste te soumettre ça. Ce n'est pas comme moi je vais te dire, fais ou ne fais pas d'abord, non. Mais venir soumettre ça parce que tu es conscient que la vie est spirituelle et que tu comprends que ton travail est spirituel et que les gens avec qui tu travailles sont aussi spirituels et qu'eux, ils vont tout faire pour te casser. Ils vont tout faire pour que tu n'aies pas de marché. Ils vont tout faire. Écoutez, il y a beaucoup, vous déposez vos CV. Vous croyez que juste ça suffit de déposer vos CV? Vous pensez que c'est juste les techniques des CV? Non. C'est dans ça l'église est depuis et puis on n'avance pas. Vous ne pouvez pas battre un poisson dans l'eau si vous n'êtes pas un poisson. Dans leur domaine, ils vont vous battre. Le monde là, les entreprises où vous travaillez là, la plupart des entreprises, à 80%, n'appartiennent pas au royaume. Vrai ou faux? Hein? La plupart de vos patrons, ce n'est pas des fils du royaume. Et vous pensez qu'ils ont bossé, ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont. Pour vous recruter, pour vous donner des responsabilités. Mais ils ont besoin d'être connectés à un royaume pour que les entreprises fonctionnent.
Vous pensez que les gens sont là comme ça, tout est simple et naturel. C'est vrai, ils travaillent, mais ils ont besoin parce qu'ils savent que le business est spirituel. Ils savent. Ils doivent faire un commerce. Ils vont faire des sacrifices. Il va commencer une nouvelle affaire. Il va faire un sacrifice. Il vient de prendre des bureaux. Il s'en va chercher ces gars. Ils viennent faire quoi? Sacrifice. Parce que le sacrifice est spirituel. Et le sacrifice demande ton désir d'avoir une chose. Moins tu fais des sacrifices, dans le spirituel, c'est interprété comme quelqu'un. Écoutez-moi bien. Dans le spirituel, moins tu fais des sacrifices, moins on considère que ce que tu veux là, tu veux ça vraiment. Je vais reprendre. Dans le spirituel, comment on évalue que quelqu'un veut vraiment une chose? Comment on évalue que quelqu'un est déterminé à avoir une chose? Les choses spirituelles. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les choses spirituelles, elles existent. Tu peux les prendre du spirituel, les matérialiser dans le naturel. Mais pour aller prendre les choses dans le spirituel, tu dois démontrer, selon le royaume dans lequel tu te trouves, ce que tu es prêt à payer comme prix pour avoir la chose. Est-ce que vous m'écoutez? Qui me suit? Qui me suit? Ok. Donc, détrompez-vous, Église de Jésus-Christ. Détrompez-vous. Ne pensez pas que Jésus a payé, c'est fini. Donc, toi, tu es assis là. Tu as commencé ton travail. Depuis 2017, tu regardes, les choses n'avancent pas. 2018, les choses n'avancent pas. 2019, tu ne vois rien. Dans ta famille, les choses n'avancent pas. Ta situation sociale, rien n'avance. Et tu es là en train de raisonner dans le naturel, dans le naturel, dans le naturel. Si tu gardes la même logique, si tu gardes ce même caractère, cette même attitude, je te dis en 2021, rien ne se passera. Rien. Tous les vœux pieux que les gens t'ont fait, meilleurs vœux, bonne année, ça là, ce n'est pas magie. Rien ne va se passer. 2021 va finir. Tu vas voir que tu n'as pas bougé. Pour jouir d'une nouvelle saison, pour jouir d'une nouvelle année, tu dois apprendre à te détacher des choses qui t'ont alourdi dans l'année précédente. Le mercredi, j'ai commencé à enseigner dessus sur le sermon sur la montagne. J'ai commencé à expliquer des choses très profondes. Mais mercredi aussi, vous n'écoutez pas, vous ne venez pas. Je ne peux pas tout dire dimanche. J'ai commencé à enseigner mercredi une série que j'ai intitulée Le sermon sur la montagne. J'ai expliqué des choses. Qui était là? Voyons les comptes du bout des doigts. Quels sont ceux au moins qui ont suivi en ligne? On va regarder, il n'y a personne. Donc vous avancez, vous êtes rentré en 2021 là. Vous avancez, vous comptez sur quoi? C'est vos patrons qui vont diriger votre vie pendant 2021. Je préfère vous dire en début d'année en même temps, pour ne pas que vraiment en cours de route là-bas, on soit en train de gérer des urgences parce qu'on n'a pas écouté. Ce que certaines personnes ont fait au 31, entre le 30 et 31, le genre de sacrifice que les gens ont fait dans leur royaume, je vous ai dit, c'est le sacrifice qui démontre dans le spirituel que ce que tu veux là, tu veux vraiment. Et c'est le sacrifice qui te donne aussi des positions dans le spirituel. Pasteur, d'accord, mais sacrifice de quoi? Dans le spirituel, tu veux un bien spirituel, tu échanges ça contre un bien naturel. Pour avoir la position que Abraham a eue dans le cœur de Dieu, pour que Dieu dise, c'est mon ami, pour que Dieu scelle l'alliance avec lui, il a fait quoi? Sacrifier Isaac. Il faut dire sacrifice. J'entends pas dire sacrifice. Le sacrifice libère la puissance dans le spirituel. Et le sacrifice, il y a plusieurs genres de sacrifices. Je ne parle pas seulement des offrandes. Tout ce que tu vas faire pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est un sacrifice. Même lorsqu'on jeûne, on va rentrer dans une semaine de jeûne et prière. Frère, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut jeûner. Alléluia. Il faut jeûner. Il faut prier. Tous ceux qui ont des contraintes médicales et ainsi de suite, vous connaissez la formule, voyez-nous, on va vous donner des orientations. Mais vous devez rester dans l'esprit du jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne vous transforme. Le jeûne agit sur vous. Le jeûne n'agit pas sur Dieu. Le jeûne, c'est sur toi que ça va agir.
Le jeûne va te disposer à devenir un peu plus puissant, un peu plus sensible pour que tu puisses prendre les choses de l'esprit qui te sont destinées. Donc quand tu jeûnes, tu te détaches de certaines choses et ton esprit est comme fortifié pour pouvoir aller mener des batailles et prendre ce qui concerne ta destinée. Alléluia. Et cette année, c'est l'année des lumières. Nous avons besoin de briller. Affiche pour nous Ésaïe, s'il te plaît. Ésaïe 60. Je m'apprête à finir. Ésaïe 60. Lisons ensemble le verset 1 jusqu'au verset 3. Aujourd'hui, je n'ai pas continué la suite de la série. Voilà, j'ai juste donné cette exhortation pour nous préparer pour notre semaine de jeûne et prière. Alléluia. Alléluia. Oui. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Lisons ensemble avec vie le verset 1 à 3. Ésaïe 61 à 3. On y va. 1, 2, 3. Allons-y. Lève-toi. Non, vous ne lisez pas avec vie. On reprend. On va reprendre. 1, 2, 3. On y va. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. On continue. Voici. Attends. Qu'est-ce que la parole de Dieu te donne comme information? Voici. Dis encore voici. Dis voici. Les ténèbres couvrent la terre. Est-ce que vous savez ça? Les ténèbres couvrent la famille. Les ténèbres couvrent les entreprises. Les ténèbres couvrent la nation. Les ténèbres couvrent les hôpitaux. Est-ce que vous savez que les ténèbres couvrent les hôpitaux? Est-ce que vous savez ça? Hôpital où tu vas, là, tu as ton papier, tu t'as fait tes analyses, on prend ton sang, on fait analyse de ton sang. Tu ne sais pas ce qu'on fait de ton sang. Toi, tu es là comme ça, tu te dis, tu as confiance. Tu crois que c'est le sang, on a pris ton sang, on va te dire non, c'est pas lui. Mon but ce matin, c'est de vous faire comprendre que tout ce que vous faites là, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Pour éveiller votre esprit, pour que même lorsque vous allez à l'hôpital, vous sachiez que l'hôpital est spirituel. Parce que c'est l'endroit où il y a les transactions de sang de manière légale. C'est où ça? Ou bien j'ai mal parlé? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'à part l'hôpital, on a le droit d'avoir un endroit où on fait sortir le sang de quelqu'un? À la maison même, tu n'as pas le droit de faire des piqûres, n'est-ce pas? Même piqûres, c'est pas vrai? Tu ne peux pas te faire des piqûres toi-même comme ça, sauf si sous prescription ou bien sous un ordre médical. Ou alors c'est quelqu'un du corps médical qui vient te faire des piqûres à la maison. Est-ce que quelqu'un peut être chez lui à la maison et puis il a une pièce où tu viens et puis il coupe pied des gens, il prend le sang? Est-ce qu'on peut faire ça? Quel est l'endroit légal où on peut faire ça? L'hôpital. C'est à l'hôpital que tu donnes ton sang, vrai ou faux? Lévitique 19 dit quoi? La vie est où ça? Dans le sang. La vie de toute âme est dans le sang. Donc ta vie est dans ton sang. Ton sang va à l'hôpital et tu ne sais pas que l'hôpital est spirituel. Tu crois que parce que quelqu'un il est en blanc, le grand docteur, le grand professeur. Wouh! Il y a ce que vous voyez, il y a ce que vous ne savez pas. Écoutez-nous, nous sommes vos bergers, nous vous parlons. Il y a des gens, c'est le jour où tu l'as rencontré pour te soigner là, que ta mort a commencé. Déclare avec moi, je ne serai pas le mouton de sacrifice de quelqu'un. Déclare ça, déclare ça. Dis, mon sang ne servira pas à un autre usage au nom de Jésus. Déclare. Alléluia. C'est pour ça, même avant d'aller à l'hôpital, priez. Avant d'envoyer vos enfants à l'hôpital, priez. Avant d'aller dans une consultation, priez. Vous allez en consultation gynécologique, vous rencontrez des médecins, des gens qui ont accès à votre intimité. Priez. Est-ce que vous m'écoutez? Oh Seigneur. Si les gens pouvaient croire plus en leur pasteur qu'en leur docteur. On dit que c'est prouvé généralement que les gens ne savent pas. Ils ont tendance à combattre ceux qui leur font du bien. Et à bénir ceux qui les détruisent. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'insulter les médecins. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que j'ai insulté un médecin? Est-ce que j'ai dit ce qu'ils font est mauvais? Non. Je viens attirer votre attention sur le volet spirituel de la médecine, de la science, de la pharmacie, des activités d'entreprise. Je viens attirer votre attention. Derrière ce que vous voyez, il y a un monde spirituel qui travaille.
Et je dis que quand vous allez en contact, même lorsque vous rentrez dans un supermarché, écoutez-moi bien, vous entrez dans une grande surface, il y a ce que vous payez, et puis il y a ce que vous payez sans vouloir payer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu es sûr que tu ne vas pas dépenser? Rentre, tu vas voir. Je ne dépense pas. Et puis quand tu arrives, l'article là te regarde. Paye-moi, 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 paye-moi. Et puis finalement, ça là, ça là. Mais c'est pas mal, hein? Peut-être j'ai besoin de ça. Et puis sans te rendre compte, tu sors le caddie plein. Tu dépenses 40 000. Tu arrives à la maison, tu déposes et tu ne sais même pas ce que tu as fait avec. Qui se retrouve dans cette affaire? Tu ne sais même pas. Tu regardes la chaussure là même. Tu sens même que tu n'aurais même pas dû. Puis tu ne portes plus. Vos maisons sont remplies de choses comme ça. Parce que vous ne savez pas que même aller faire des achats, c'est spirituel. Aller au supermarché est spirituel. On ne paye pas toutes les viandes. J'ai déjà dit ici à des femmes ici, vous êtes allé au marché et des gens refusent de vous servir, vrai ou faux? Il y en a qui vivent ça. Vous arrivez. Tu arrives. Et puis, dès que tu viens, elle quitte son étalage. Vous jouez avec ces femmes au marché là. Parce que quand toi tu viens, toi tu ne sais pas qui est avec toi. Mais comme ils sont plus spirituels que toi, eux ils voient. Ils savent que si tu as payé leur commerce, c'est gâté pour la journée. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ou bien ils vont faire un prix qui est compliqué. Soyez sensibles à l'esprit. Souvent ne payez pas. Souvent n'insistez pas. Allez-y. Tout ce que vous allez faire cette année, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent le marché. Mais sur toi, j'ai dit, sur toi, sa lumière s'est levée. Ça veut dire que tu ne seras pas un mouton de sacrifice. Oh, Saint-Esprit. Tu ne seras pas au mauvais endroit au mauvais moment. Oh. Que Dieu fasse que tu échappes à des accidents. J'ai un de mes étudiants de l'académie qui, en décembre, a eu un accident très grave. Sur la route de Benjerville. Il est allé voir sa famille, tout ça. Le dimanche, on est allé le voir avec maman. Mais quand il était en train de témoigner, tout le témoignage qu'il nous rendait, hier encore, il m'a appelé, hier soir, pendant que j'étais en train de préparer le message, il m'a appelé. Il avait pratiquement les larmes aux yeux en train de me dire, merci, pasteur. Ce n'est pas mon fidèle, c'est juste un de mes étudiants à l'école de louange. Il est en train de bénir ma vie. Il dit, mais vraiment, merci, homme de Dieu, merci, homme de Dieu. Moi, mais je ne sais pas. Je dis, mais. Il dit, non. Il dit, pasteur, c'est de ma vie qu'il s'agit. Si c'était autre chose, la manière avec laquelle il nous a. Quand on allait le voir à la Pisa, le frère, des mécaniciens, vous savez, quand ils ont voiture des gens, là, bon, ils roulent comme ils veulent. Dans une X5, l'ont percuté violemment. L'ont projeté dans un ravin. Bon, enfin, proche du ravin. Dieu merci, il n'est pas tombé. Et à l'endroit, tous ceux qui ont fait les accidents, ils sont tous morts. Tous ceux qui ont fait les accidents là-bas. La voiture était broyée. Il est resté dans les décombres. Pendant 2 heures de temps, personne ne savait qu'il était. Et il était là-bas en train de lutter. Les moteurs, tout ça sur ses pieds, tout déchiré. Il a une fracture ici, il a une fracture là. Pendant 2 heures de temps. Il y a un serviteur de Dieu qui passe sur la même voie et qui voit qu'il y a un accident. Il dépasse donc à l'entrée de Benjerville et puis le Saint-Esprit lui dit reviens sur tes pas. Et puis vous voyez, c'est pour ça que vous devez être spirituel. Reviens sur tes pas. Il dit mais bon, c'est un accident, ça ne me concerne pas. Souvent vous devez vous arrêter. Parce que chaque fois qu'un homme est en détresse, tu peux être l'instrument de Dieu pour qu'il soit sauvé. Sinon, toi aussi, tu ne seras pas assisté un jour quand tu en auras besoin. L'homme de Dieu, le prophète, s'est arrêté. Il a fait demi-tour, il est revenu au lieu de l'accident. Quand il est arrivé, les gens étaient déjà là. Personne ne connaissait le blessé. Il dit, les gens même ont repoussé les gens pour dire non, n'approchez pas. Il a forcé, les policiers ont menacé. Il dit, laissez-moi voir le gars. Il ne sait pas d'où venait cette force. Finalement, ils l'ont laissé, il arrive, il regarde, voici son frère, son fils. Il était coincé entre la ferraille. On ne pouvait pas le sortir. Ils sont allés chercher jusqu'à, je ne sais pas, au sapeur-pompier, la machine pour venir couper, pour désincarcérer. Là. La machine, quand ils sont arrivés, la machine est tombée en panne. Donc le gars, il a déjà fait 2 heures.
Et finalement, tous ceux qui venaient pleurer, son bras était devenu comme ça. Tous ceux se sont dit que ce gars, il ne peut pas vivre. Les gens pleuraient. Et vous savez quoi? C'est que lui-même, il ne sait absolument rien de ce qui s'est passé. D'ailleurs, tout ce qu'il nous racontait là, il y avait son frère qui était là, qui nous témoignait, voilà ce qui s'est passé. Lui, il n'a rien vu. Et quand il est sorti de là, il ne se souvient même pas. Il a dormi, donc quand il est arrivé à l'hôpital là, c'est pas comment, hein? Il a dormi pendant 6 jours. Est-ce que vous entendez ça? Il dort, il ronflait même. Les gens disent il ronfle. Il ne meurt pas aussi, il est là, il dort. C'est après 6 jours, il se réveille. Donc il ne sait même pas ce qui s'est passé. Si ce n'est pas ça seulement qu'il y a celui qui démontre aux gens que... Sinon lui-même il dit il ne sait pas. Il nous disait, pasteur, c'est le grand boss, c'est Jésus même qui est passé par là. Sinon moi, là, je ne peux pas vivre. Il dit, cette BMW qui a percuté, ce n'est pas possible. Frère, nous on l'a regardé. Il n'a même pas de blessure sur son visage. Juste là. Fracturé. Pendant 1 semaine, ils lui ont fait plusieurs opérations. Il est rentré à la maison avant-hier. Il commence à se retrouver un peu. Juste parce qu'il est un enfant du royaume. Dieu a permis que les bonnes personnes soient là au bon moment. Certainement, Dieu va utiliser cette situation pour concourir à son bien. Mais est-ce que vous savez que d'autres personnes n'ont pas eu cette chance-là? Parce que les ténèbres se sont acharnées pour qu'ils meurent dans un accident et ils sont vraiment morts. On a été peiné d'apprendre à l'école de nos enfants un enfant de la petite section qui s'est noyé. Les parents sont juste allés faire juste une rencontre de famille. Et c'est une rencontre de famille où ils venaient une rencontre de famille où pendant des années, ils étaient en parole. Ils sont venus en quelque sorte faire la paix. Ils ont fini de faire la paix là. Ils se sont réconciliés là. L'enfant était en train de dormir dans une chambre. Et pendant qu'ils faisaient la réunion quelque part, l'enfant s'est levé. 2 ans et demi, 3 ans. Il est sorti par derrière, les gens n'ont pas vu. Il est allé dans l'eau là. Il est resté dans l'eau. Le 1er janvier. Et un enfant de 2 ans que les parents ont attendu pendant des années. Vous voyez la douleur? Vous voyez pourquoi Satan n'aime pas les gens? Vous voyez pourquoi vous aussi devez être très fâché quand il s'agit d'aller combattre Satan? Vous devez être très en colère. Mais quand on regarde les chrétiens, on a l'impression qu'on collabore même avec Satan, quoi. Quand on dit prions, les gens sont tranquilles. Vous savez ce qui s'est en train de préparer contre vos vies, contre vos proches. Vous savez la haine qu'il a contre les hommes. Satan n'aime pas les hommes. Il déteste les hommes. S'il peut décimer toute ta famille, il l'aurait fait. Son désir que chaque jour en sortant tu fasses un accident, tu n'as pas idée. Son désir de te voir renvoyer, il désire ça. Il ne veut pas ton bonheur. Il ne veut pas le bonheur d'un homme. Si un homme peut souffrir, il va regarder l'homme souffrir jusqu'à la fin. Il va te prendre, il va te donner une illusion de grâce, une illusion de bénédiction. Mais après, il va assister à ta déchéance jusqu'à ce que tu meurs. Il y en a là à la levée. Les jeunes du village, ils étaient fâchés. Ils disent, eux, ils vont venger leurs frères. Mais ce n'est pas dans la chair. Pas dans la chair. Ils sont fâchés. Parce qu'un jeune homme plein de vie, quand passant, on le regardait dans le cercueil. Plein de vie. Il est même venu ici. Il fréquentait quelle tribu quand il venait? Issachar. On l'a assommé. Et le gars a reconnu que c'est lui. Pendant qu'on faisait la levée, tout ça, lui-même, il était gardien à la gendarmerie là-bas. Et non content de ça, ils ont fini avec lui. Maintenant, ils ont programmé l'autre. L'autre aussi, elle était tombée malade. Elle était couchée là-bas. La sœur. Dans leur nom là, on a tout mis dessus. Pour dire qu'eux aussi, on va les vendre. Comme des poulets, quoi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dis, ça n'aura pas lieu. On ne peut pas te prendre toi comme ça. Comme un poulet, un matin, quelqu'un est content, il te prend, il t'égorge. Je refuse ça. Je refuse ça dans vos vies. Je refuse cette œuvre du destructeur là dans vos vies. Le diable vient pour égorger, dérober, détruire. Mais Jésus dit, moi je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Cette année, tu vas briller. Cette année, tu vas expérimenter cette vie abondante. J'ai dit, tu vas expérimenter cette vie abondante. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi,
la lumière de Dieu se lève. Écoutez-moi bien, les ténèbres couvrent la terre. Ne vous faites pas d'illusions. 2021 sera une année difficile. La pandémie va s'intensifier. C'est vrai que vers le mois de juillet, août, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter dans plusieurs pays. Mais il y aura d'autres choses qui vont reprendre. Il y aura beaucoup d'autres choses. Il y aura des accidents. Il y aura des calamités naturelles. Plus graves qu'en 2020. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la lumière de Dieu se lève. Sur toi, la lumière de Dieu. Cette année, on va faire des prières un peu violentes. Il faut dire prières violentes. Vous voyez, toutes les années ne sont pas les mêmes. Mais cette année, si quelqu'un s'amuse, soit il se convertit, soit il meurt. Est-ce que vous entendez? Il y a des gens qui ont décidé de prendre la vie d'autres personnes en otage. Qui ont décidé de dire que lui là, tant que moi je vis, il n'ira nulle part, il ne prospérera pas. Ses entrailles seront fermées. Cette année, c'est toi ou c'est lui. J'ai dit cette année, soit toi tu vis et puis lui il meurt, soit lui il meurt et toi tu vis. Je ne suis pas en train de parler de la mort, mais si un homme veut devenir maître du destin d'une autre personne, en dépit des prières, en dépit de tout ce qu'on donne comme instruction, on va envoyer contre eux le châtiment divin. C'est ce que je suis en train de dire. La Bible dit priez pour vos ennemis. On prie pour eux. On les bénit. Mais si quelqu'un décide ou a décidé qu'il y a quelqu'un ici, en tout cas dans cette famille spirituelle, s'il a décidé que moi cette année-là, je vais mettre fin à ses jours, il faut dire qu'il va rencontrer le feu sur sa route. Il va rencontrer le feu sur sa route. Parce que cette année, c'est l'année des lumières. Et je vais dire à quelqu'un, peu importe, peut-être que tu ne brilles pas comme un phare, mais dans la nuit, même une bougie, on voit une bougie. Même si ta lueur, c'est comme une bougie, on va te voir dans ton village, les gens vont voir la bougie. Éteignez toutes les lumières, vous allez voir, une bougie va briller. Même téléphone, là, tu allumes un peu, ça va briller. Peut-être tu n'es pas une torche, tu n'es pas un lampadaire, mais même ta bougie, là, ça va briller. C'est mon année des lumières. C'est ton année des lumières. Et je serai la lumière. Et tu seras la lumière. Et parce que j'ai compris aujourd'hui que la vie est spirituelle, je ne vais plus rien prendre de manière naturelle. Je ne vais pas prendre les choses à la légère. Et je vais vous encourager, frères et sœurs, que cette année, on se lève dans la prière. Alléluia. Lèvons-nous dans la prière. Alléluia. Avant qu'on entre en mars, on doit avoir traité avec tout ce qui concerne le mois de mars. Et c'est en janvier, on traite les affaires de mars. Est-ce que vous me suivez? En janvier, là, on traite les affaires de mars. On prend l'avance sur mars. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je te dis, tu es spirituel. Tu es sensible aux choses spirituelles. Tu es sensible. Si tu rêves, c'est parce que tu es spirituel. Si en rêve tu vois des choses, c'est parce que tu as des yeux spirituels. Si en rêve tu entends, c'est parce que tu as des oreilles. Un esprit passa, mes cheveux se hérissèrent. Cette année, tu vas sentir le mouvement de l'esprit. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux. Nous ne partons pas perdants. Nous sommes toujours avantagés. Parce que le Saint-Esprit en nous va nous préserver d'une manière ou d'une autre. Si tu n'as pas vu venir, mais parce que tu es dans une famille spirituelle, Dieu permettra que si quelqu'un veut tirer sur ton dos, ton frère va dévier la flèche à cause de toi, à cause de toi. Alléluia. C'est pour ça, cette année, frères et sœurs, ne restez pas en rang dispersé. Est-ce qu'on est ensemble? Ne sois pas isolé. Cette année, je veux faire ce travail-là, de ramener toutes les brebis qui se sont égarées ou celles qui se sont aussi isolées. Je veux vous encourager vraiment à ce qu'ensemble nous puissions aider nos frères. Que personne ne s'isole. Alléluia. Vraiment, je ne veux pas avoir des destinées gâchées. Je ne veux pas avoir quelqu'un que l'ennemi va juste mettre à l'écart pour pouvoir finir avec lui. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Acclame la parole du Seigneur. Si tu crois que... Acclame la parole du Seigneur. Tiens-toi debout un moment. Alléluia.